saluer la présence massive des journalistes qui ont voulu bien répondre à notre appel, comme l'a indiqué tout à l'heure le collègue, qui entre dans le cadre de la couverture sécuritaire de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Comme nous le savons tous, après l'accueil populaire réservé au khalife général des Mourides, à l'occasion de sa venue à Dakar, d'autres activités sont prévues au programme de l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Il s'agit notamment de la cérémonie officielle prévue le 26 du mois. Ainsi, les prochains jours constitueront un moment de convergence de milliers de talibés de l'intérieur du pays vers la capitale et des différents secteurs de Dakar vers la mosquée Massalikul Jinan et ses environs. Dès lors, il demeure sans doute que cette situation va susciter plusieurs défis, des défis notamment sur le plan sécuritaire. Il s'agira de la sécurisation des personnes et des biens dans l'enceinte du site de la mosquée et ses environs, ainsi que dans les lieux d'hébergement et de tenue de multiples activités connexes. Il s'agit aussi de la mobilité déjà assez problématique à Dakar et surtout dans cette zone. Il s'agit de la gestion des foules, entre autres. Fort de ces données factuelles, la police nationale a pris une batterie de mesures destinées à relever ces défis suscités. Il s'agit, dans un premier temps, de la mobilisation d'un effectif consistant d'environ 1600 fonctionnaires de police qui seront en uniforme comme en tenue civile et qui relèvent des commissariats de Dakar, de toute la région de Dakar, du groupement mobile d'intervention, de l'École nationale de police et de la formation permanente, de la direction de la police judiciaire, de l'Office central de la répression, chargé de la répression des stupéfiants, de la brigade d'intervention polyvalente, entre autres. Il s'agit aussi de la prise en charge de tous les aspects liés à la sécurisation de l'événement, aussi bien à la mosquée Massalikul Jinan car Kër Serigne Touba à Colobane et dans les différents sites d'hébergement, des restaurations, ainsi que la surveillance des parkings qui ont été aménagés à cet effet. De l'escorte des autorités religieuses et institutionnelles, l'organisation de plusieurs opérations de sécurisation dans les zones concernées par l'événement, des opérations qui d'ailleurs ont déjà démarré à côté des activités de sécurisation quotidiennes qui ont été intensifiées et étendues dans tout le ressort du SRSP de Dakar. Il s'agit aussi du renforcement exceptionnel de la présence policière dans les carrefours et axes stratégiques de la capitale dans une double vocation préventive et réactive. En second lieu, pour faire face à l'un des défis majeurs de cet événement, qui est la mobilité de la circulation, il a été conçu un plan de circulation valable les journées du 26 et 27 du mois, dont nous allons vous présenter les grandes lignes avant de revenir en dernier lieu sur les recommandations générales à l'endroit de nos concitoyens. Comme je l'ai indiqué tantôt, vous avez là en face de vous le plan de circulation qui a été établi pour être mis en œuvre les 26 et 27 du mois à Dakar, globalement, et plus particulièrement dans la zone de la mosquée Massalikul Jinan et ses environs. Il s'agit d'un plan qui comporte une sectorisation de la zone en 3 grands secteurs, matérialisés par les couleurs jaune, bleu et rouge. Nous allons démarrer d'abord par le secteur rouge. C'est le secteur qui va du rond-point de la maison du Parti socialiste, ici, donc à hauteur de la station MK Excellence, qui remonte vers l'ANSD, l'intersection de l'ANSD avec les 2 voies, les nouvelles voies, et un peu ici, à hauteur de la station EDK.
Cette zone est une zone exclusivement réservée aux piétons. N'y seront admis à titre exceptionnel que les véhicules détenteurs de macarons ou de laissez-passer. Il s'agira des véhicules officiels, des véhicules des autorités religieuses, institutionnelles, coutumières et qui sont invités spécifiquement pour la circonstance, et des véhicules de certaines sociétés qui travaillent sur le site et qui, en tout cas pour des raisons pratiques, ne peuvent ne pas accéder ici, en tout cas auront besoin de se stationner quelque part ici. Il s'agira aussi des véhicules de sécurité et d'intervention. En dehors de ces véhicules, aucun autre véhicule ne sera admis dans cette zone. Quand je dis véhicule, je mets dans ce lot-là les véhicules, les motocyclistes, les véhicules hippomobiles qui, eux, seront déjà filtrés à partir des limites de la ligne jaune, c'est-à-dire du secteur 2. Pour le secteur 2 remonte ici, comme indiqué, donc au niveau du Haïma, Cheikh Sidati Aïdara, à l'intersection de l'École nationale d'administration, en passant par le rond-point ONU, donc là où était le ministre de l'Habitat. Il descend au niveau du lycée John Fitzgerald Kennedy, descend encore vers le rond-point Koloban. La particularité de cette zone-là, c'est que c'est une zone où la circulation des véhicules sera certes admise, mais sera réglementée, de manière à ce que le flux à l'intérieur ne puisse pas échapper au contrôle et qu'éventuellement, en cas de besoin, qu'on puisse trouver en tout cas des voies de dégagement dans cette enceinte-là. Comme vous le voyez, de part et d'autre, seront positionnés des véhicules de police ainsi que des agents de police qui indiquent qu'auront la direction à emprunter pour mieux réguler la circulation et amoindrir les risques d'être confrontés à des goulots d'étranglement. La zone le troisième secteur, le premier secteur, c'est celui-là qui est matérialisé en bleu et qui également sera tenu de part et d'autre par des dispositifs, soit mobiles, soit statiques, soit sur roue, soit à pied, mais qui ont vocation en tout cas de réguler la circulation, mais également de faire les interventions, toutes les interventions nécessaires, tant en ce qui concerne la circulation qu'en ce qui concerne les aspects liés à l'ordre public, les aspects liés à la police judiciaire. Bref, quand je disais tout à l'heure un renforcement de la présence policière, exceptionnelle de la présence policière dans la zone, entre autres, je faisais allusion à ce dispositif-là, complété par les autres unités qui seront dans cette zone. Le plan aussi prévoit, compte tenu en tout cas des difficultés de circulation et de la limitation de zones de parking, comme on l'a indiqué tout à l'heure, le plan a prévu un ensemble de zones de parking dans ce secteur. Je vais commencer par les parkings qui sont prévus et admis dans l'enceinte de la zone rouge. Comme vous le voyez, ces parkings seront d'abord sur la façade est de la mosquée, où en tout cas c'est le couloir qui passe à la devanture de la mosquée vers l'est. Ne seront admis que les véhicules officiels. C'est le véhicule du cortège de M. le Président de la République, les véhicules du cortège du Khalife général des Mourides, et en tout cas de quelques autres autorités qui disposeront de macarons spécifiques et de cartes d'invitation spécifiques pour pouvoir se garer ici. Sur les flancs sud et nord seront en tout cas stationnés les véhicules des autorités, des autres autorités institutionnelles, coutumières, religieuses, mais qui disposent aussi de cartes d'invitation et de macarons qui leur permettent de se garer sur le parking. Si ce parking est plein, les autres véhicules seront envoyés dans la cour interne de la maison du Parti socialiste. Donc, les conducteurs, en tout cas les chauffeurs des véhicules de ces autorités-là, s'ils trouvent que ces parkings sont pleins, vont devoir faire le tour en suivant les injonctions des agents pour venir se garer au niveau du parking à l'intérieur de la maison du Parti socialiste.
Il y a d'autres parkings qui sont prévus, comme je le disais tantôt, et que je voudrais en tout cas vous lister très brièvement pour que les usagers qui arrivent sur le site pour éviter en tout cas d'entrer dans ce goulot parce que la zone pourrait être difficile de circulation, mais également faciliter le travail et pour eux et pour nous et pour tous les fidèles qui vont venir en tout cas à cette inauguration-là. Un certain nombre de parkings ont été aménagés et seront sécurisés, en tout cas disposeront d'un dispositif de surveillance pour permettre aux fidèles de se garer et de progresser à pied et ainsi en tout cas décongestionner la circulation et éviter en tout cas d'être emprisonnés dans ce secteur-là. Il s'agit du terrain de Bentali derrière le rond-point Gélo. Ce point est retenu comme zone de parking. La corniche des HLM ici. Les véhicules de transport de masse, notamment les véhicules Ndiagandiaï, les bus et autres, voici le parking qui leur est réservé sur le long de la corniche des HLM. Donc une fois qu'ils auront débarqué, les fidèles un peu partout au niveau des limites où il y aura des barrages qui indiqueront la direction, mais qui montreront également que les véhicules ne pourront pas dépasser cette limite, ils pourront prendre les voies de dégagement sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure pour rejoindre le parking ici, sur le long donc, de la corniche des HLM. Il s'agit de l'enceinte du lycée John Fitzgerald Kennedy, qui est également un parking public aménagé et en tout cas qui sera pris en charge sur la couverture sécuritaire, de la cour de la caisse de sécurité sociale, du terrain de football du centre hospitalier de Bop, de l'esplanade des deux voies de Niaritali, que nous voyons ici, de l'esplanade de la mairie de Grand Dakar et de la cour de l'école supérieure multinationale des télécommunications. Ce sont là les parkings aménagés et ouverts au public où les automobilistes qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à la zone rouge pourront se rendre et se garer en toute tranquillité et progresser à pied vers le site de la mosquée. Un point que je voulais soulever là-bas, c'est que nous encourageons vivement les automobilistes qui habitent dans les rayons, ou en tout cas non loin d'ici, à se garer chez eux si vraiment ils veulent aller vers la mosquée et à progresser à pied. Tout cela permettra de décongestionner la zone. Le plan maintenant prévoit un certain nombre d'axes qui permettent d'entrer et de sortir dans la zone. Vous regardez un peu ici, c'est au total 9 entrées et sorties de la zone qui partent en tout cas de cet axe-là qui est le boulevard Général de Gaulle. Et ce que je voulais dire pour ce boulevard Général de Gaulle, c'est que c'est un axe qui sera aménagé et tenu. Et c'est l'axe privilégié que nous recommandons aux vues officielles, en tout cas aux autorités qui disposent de macarons, pour faciliter leur progression. D'abord, c'est une voie assez large, mais également c'est une voie qui sera bien tenue et balisée, et des mesures seront prises pour faciliter en tout cas l'accès ici à la zone rouge à partir du rond-point de la maison du Parti socialiste. Donc les véhicules qui ont pour destination la mosquée, le site de la mosquée, pourront prendre cet axe-là en entrée et en sortie. La deuxième entrée, elle est là. C'est au niveau, en tout cas, c'est pour les véhicules qui viennent du côté de l'autoroute Seydina Limamoulaye. Ces automobilistes pourront, pour accéder à la mosquée, soit prendre la bretelle des HLM et passer à la devanture de la maison du regretté Khalif général des Mourides et déboucher sur l'avenue Cheikh Amadou Bamba et remonter le chemin vers la station MK Excellence. Ils auront aussi la possibilité d'arriver ici jusqu'à l'entrée par HLM pour rejoindre le rond-point de l'intersection Cheikh Ahmadou Bamba et converger vers le site de la mosquée. Ils auront aussi la possibilité d'arriver jusqu'à la bretelle de Koloban, prendre le giratoire du rond-point Koloban, soit remonter vers le rond-point de la maison du Parti socialiste pour prendre la route qui mène vers la cité-port et déboucher ici sur l'intersection de la station MKOL.
La quatrième entrée, qui est une entrée et sortie, c'est du côté de Bourguiba. Donc les véhicules qui viennent de ce sens-là auront la possibilité aussi de progresser jusqu'à l'intersection du garage Guédiawaye en prenant, en tout cas, traverse Bourguiba, prennent Cheikh Ahmadou Bamba, jusqu'à l'intersection du garage Guédiawaye pour converger vers le site de la mosquée. L'autre axe, c'est le jet d'eau qui passe par les voies de Niary Tally en entrée et en sortie. En tout cas, des dispositions seront prises pour permettre le mouvement des véhicules de part et d'autre. L'autre, c'est l'avenue Dial Diop. Donc ici, à partir de Score Liberté, donc les véhicules qui viennent du côté de Bourguiba, angle Score Liberté, auront la possibilité de remonter ou bien de descendre l'avenue Dial Diop jusqu'à l'intersection ENA. Ici, ils peuvent continuer jusqu'au niveau de la place de la Nation, le lycée Jeune Fitzgerald Kennedy, pour prendre leur droite et aller au rond-point donc, de la maison du Parti Socialiste, comme ils peuvent remonter jusqu'au rond-point de Haïma sur les deux voies de Niary Tally. Et ici, débarquer certainement leurs passagers, s'ils ne disposent pas de macarons, qui pourront progresser, donc la mosquée étant un peu dans cette enceinte-là. Nous avons aussi les automobilistes pourront prendre cette voie donc, qui mène vers la zone B et qui débouche sur l'intersection ENA, où ils pourront, à partir de là, où ils pourront faire l'éclatement vers la gauche comme vers la droite. Ces deux voies mènent au niveau de la mosquée. Et nous avons en 8e position l'axe du canal 4, donc à partir du rond-point ONU, donc là où il y avait le ministère de l'Habitat, où ils auront la possibilité soit d'aller jusqu'à l'ENA ou de prendre la droite pour venir jusqu'à au lycée Jeune Fitzgerald Kennedy, prendre encore la gauche et remonter jusqu'au niveau du rond-point de la maison du Parti Socialiste. Et en dernier lieu, ce sont les deux voies de face donc, qui permettent d'irriguer la zone en entrée comme en sortie. Ce qu'il faudra noter ici, c'est que de part et d'autre, vous aurez des bonhommes, en tout cas un bon dispositif de régulation et de barrage qui va indiquer la direction à entreprendre compte tenu de là où vous venez, en tout cas de votre destination, que vous soyez en partance vers la mosquée ou bien à destination de la mosquée, ou si vous avez quitté la mosquée pour rejoindre les secteurs extérieurs. Pour compléter avec ça, ici aussi, du point de vue qui dit circulation automobile, dit risque d'accident. Donc pour quand même réduire les délais d'intervention et assurer une bonne prise en charge des éventuels accidents de la circulation qu'on pourrait enregistrer ici, il sera positionné, en tout cas, nous aurons 2 positions avancées de la section des accidents et nous vous communiquerons plus tard les numéros de contact pour qu'en cas de besoin, que l'usager concerné puisse appeler sur ces numéros-là et voir en tout cas son accident pris en charge dans les meilleurs délais. En ramassé, donc, ce sont en tout cas les commentaires qu'on pouvait faire sur le plan de circulation. Si vous en convenez avec moi, on passe à quelques recommandations que nous voudrions formuler à l'endroit de nos concitoyens, à l'endroit des fidèles, à l'endroit également des usagers de la route. Au titre donc des recommandations, nous voudrions en tout cas à l'endroit des usagers de la route les inviter à revoir régulièrement le plan de circulation dans la zone pour mieux s'orienter. Ce plan, nous le rendons public aujourd'hui. Il sera également disponible au niveau du poste de commandement opérationnel qui est en place au niveau à l'intérieur de la mosquée Massalikul Jinan, sur le flanc nord, où ils pourront disposer de toute information relative. En second lieu, nous leur recommandons en tout cas d'écouter et respecter les injonctions des policiers déployés sur les différents axes, qui après tout sont là pour leur permettre en tout cas d'aller et de revenir avec un gain de temps, mais également en toute sécurité. Nous les invitons à se conformer aussi et surtout aux dispositions du Code de la route à tout point de vue.
en ce qui concerne le respect de la vitesse prescrite, le respect des distances de sécurité, la révision des moyens de transport, en tout cas avant de prendre la route, mais aussi le respect du temps de repos qui, par moment, fait défaut. Pour les automobilistes non détenteurs de macarons ou de laissez-passer, nous les invitons à converger vers les parkings ouverts au public les plus proches. Et à ce sujet, donc, ceux qui sont établis au niveau des sites d'hébergement qui ont été mis à disposition par le comité d'organisation, nous leur lançons également ce message qu'ils peuvent se garer au niveau des parkings les plus proches de leur lieu d'établissement, si ce n'est pour ceux qui habitent la zone, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas à venir à pied pour réduire le flux de véhicules donc, qui pourrait être très dense dans cette zone. Il sera aussi interdit la circulation des 2 roues à partir du secteur 2. Donc les détenteurs de motocyclettes, aussi qu'ils prennent en compte en tout cas cette mesure de limitation de la circulation des 2 roues, notamment qui seront interdits au niveau du secteur 2. Et pour rappeler le secteur 2, c'est le secteur qui est délimité en jaune, comme vous le voyez ici sur le tableau. Pour aussi les détenteurs de véhicules hippomobiles, qu'ils notent que ces véhicules seront interdits dans tout le secteur 1. Donc ici, ils seront tenus en tout cas très à l'écart par rapport au site pour minimiser les risques d'accident, mais également éviter qu'ils soient des facteurs d'engorgement de la circulation. Bon, étant interdits à partir d'ici, n'en parlons pas qu'ils ne pourront pas accéder au secteur 3 et au secteur 2. Aux fidèles, nous les invitons, en tout cas à plus de calme, autant que possible, et de sérénité pour éviter les bousculades à tous les niveaux. Nous les invitons aussi à écouter et à se soumettre aux injonctions des fonctionnaires de police sur les axes et surtout dans l'enceinte de la mosquée, Massalikul Jinan, où ces déplacements et ainsi que les accès sont bien réglementés. Pour ceux qui étaient là lors de la reconnaissance d'hier, donc les mouvements ainsi que certains accès à l'intérieur de la mosquée étant réglementés, nous les invitons en tout cas à se soumettre, à écouter les recommandations et les injonctions des fonctionnaires de police déployés à ce niveau. Pour les détenteurs de cartons d'invitation, nous les invitons à suivre les recommandations de la sécurité et du comité d'organisation qui ont déjà défini les emplacements des uns et des autres. Pour ceux qui habitent non loin de la zone, comme je l'ai dit tantôt, nous insistons encore qu'il serait souhaitable qu'ils, en tout cas, viennent à pied et qu'ils garent leur véhicule à domicile, à défaut donc au niveau des parkings bien indiqués tout à l'heure. Aux accompagnants des autorités religieuses, de noter que sans badge, il pourrait être l'accès pourrait leur être refusé à certains emplacements dans l'enceinte de la mosquée. Donc, nous les invitons, en tout cas, nous sollicitons leur compréhension et leur collaboration avec les forces de sécurité et, en tout cas, le comité d'organisation à cet effet. À ceux qui viennent offrir leur disponibilité pour le service d'ordre et de sécurité, notez que les structures Daïra et Kourel qui sont impliquées dans l'organisation sont déjà identifiées et un briefing a été fait avec eux. Dès lors, nous les prions à vaquer à leurs préoccupations et permettre aux structures désignées de faire leur travail. Nous invitons aussi tous les pèlerins, en tout cas tous les fidèles, tous les talibés, qu'en cas de doute sur l'identité d'une personne suspectée sur les lieux, donc de signaler ça au service de sécurité. Et à cet effet, ainsi que pour les besoins de la mobilité, de la circulation, les questions liées à la sécurité, les questions liées
aux accidents de la circulation, nous souhaiterions communiquer, en tout cas, 3 numéros de contact sur lesquels les usagers pourraient appeler 24 heures sur 24 pour que les interventions nécessaires puissent se faire dans des délais réduits. Il s'agit du numéro 77 529 15 61, du numéro 77 529 02 71 et du numéro 77 529 01 06. Enfin, nous voudrions aussi lancer un appel à vous, nos amis les journalistes, à l'endroit de qui, en tout cas, nous voudrions solliciter votre compréhension pour que les mesures arrêtées ensemble hier lors de la reconnaissance, que nous puissions, en tout cas, nous y conformer, et surtout celles qui sont relatives aux restrictions de mouvement devant la mosquée et à l'intérieur, pour nous permettre tous, aussi bien vous que nous, d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Je vous remercie de votre attention et donc nous nous prêterons à vos questions, 4 à 5 questions, mais sur cet événement, notamment donc les dispositions sécuritaires donc, à l'occasion de l'inauguration.